Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CDF TV. Dans le cadre de la célébration de la Semaine des lycées français du monde, notre première journée sera consacrée à la présentation de notre établissement. Ensuite, vous allez découvrir les activités culturelles, artistiques et littéraires qui ont été organisées dans nos murs l'année dernière. Sans plus attendre, nous allons découvrir avec Madame Anne-Marie Vienne notre établissement, les Collèges de France. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Madame Vienne, la chef d'établissement des Collèges de France. Alors bonjour Madame. Bonjour. Nous voudrions, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Je me présente, je suis la fondatrice des Collèges de France. J'ai fondé ce collège il y a 48 ans. J'ai commencé par les petites classes, puis le collège. Et il y a 20 ans, par la force des choses, à la demande des parents et des enfants, vous-même, on a ouvert le lycée, il y a 20 ans. Les Collèges de France disposent de 3 sites en Tenerife, un Bouzatouf, un Parbé et un Cadelalan. En accord avec les exigences et l'organisation du ministère français de l'Éducation nationale, les Collèges de France adoptent une politique éducative et pédagogique qui tend vers la culture de l'excellence. Nos sites sont dotés de grandes cours de récréation où les élèves peuvent se détendre. Les salles de classe sont réparties dans divers bâtiments. Dans chaque site, le corps professoral dispose d'une salle équipée de casiers personnels. Élèves et professeurs peuvent également faire des travaux de recherche dans des salles informatiques connectées en permanence sur Internet et faire leurs expérimentations dans des laboratoires. Le bon déroulement de l'organisation générale de l'établissement sont assurés par la direction et la vie scolaire. Suite à cette présentation, les jeunes reporters des Collèges de France ont été mobilisés pour vous dévoiler les résultats de quelques classes et les images des délégués élus. Nous allons les suivre dans ces quelques vidéos. Merci Anaïs. Maintenant, je vais vous présenter les résultats des élections des délégués des 6e. En 6e A, 80,6% des élèves ont voté et dans les 3 autres classes, 100% des élèves ont voté. Maintenant, je vais vous présenter les candidats qui ont été élus. En 6e A, Miam a été élu avec 60% des voix et Ken avec aussi 60% des voix. En 6e B, Andy a été élu avec 56,6% des voix et Isaiah avec 53% des voix. En 6e C, Carl devient délégué avec 49% des voix et Michel 31% des voix. En 6e D, Nathan obtient 37,5% des voix et Enzo avec 34,7% des voix. Passons maintenant aux classes de 5e. Pour les 4 classes de 5e, le taux de participation a été de 100%. Maintenant, je vais vous dire qui sont les délégués élus. En 5e A, Erika a été élue avec 33% des voix et Ray 29% des voix. En 5e B, Mand a été élue avec 41,9% de voix et Artina 32% des voix. En 5e C, Elodie a obtenu 52,3% des voix et KL 47,6% des voix. Et pour finir, en 5e D, Léonisson est devenu délégué avec 58,8% des voix, suivi par Tinara avec 30,4% des voix. Ce sera tout pour les classes de 5e. Alors maintenant, je vais vous présenter les taux de participation des classes de 4e. Alors, la 4e A a eu un taux de participation de 100%. La 4e C aussi a eu le même taux de participation. La 4e B a reçu un taux de 97 et la 4e D en a eu un taux de 96,1%. Donc maintenant, je vais énumérer les délégués de classe. Dans la classe de 4e A, Lauriane a été élue avec un taux de 58,8% et Wendy de 52,9%. Dans la classe de 4e B, Tiamonj a été élu avec 80,3% des votes et Elliot avec 40%. Dans la classe des 4e C, Alice a reçu un pourcentage de 34% des votes et Ramiro 29,5%. En 4e D, Yuma a eu un taux de 40% et Nifi Kavana a eu un taux de 20%. Et voilà les résultats de la 4e A. Bonjour, nous allons maintenant voir les résultats pour les 4 classes de 3e. Premièrement, en 3e A, le taux de participation était de 91,1%.
Les élèves votants ont choisi comme délégué Anaïs qui a obtenu 70,2% des suffrages et Junior qui a obtenu 27,2% des suffrages. Ensuite, en 3e B, le taux de participation était de 100%. Les élèves ont choisi comme délégué élu Patrick qui a obtenu 30,3% des voix et Louvassou qui a obtenu 27,2% des voix. Ensuite, en 3e C, le taux de participation était de 93,7%. Les élèves votants ont choisi comme délégué Ashley qui a obtenu 53,3% des voix et Samy qui a obtenu 55,1% des voix. Enfin, en 3e D, le taux de participation était de 96,5%. Les élèves élus sont Ashley Trichoul qui a obtenu 59,2% des voix et Manzak qui a obtenu 58,6% des voix. On remarque un taux de participation élevé dans les 4 classes. Tels sont les résultats pour les 4 classes de 3e. En commençant en classe de seconde A, le taux de participation est de 97%. Les élus sont Nyans et Kloun avec 45,4% de suffrage. En seconde B, le taux de participation est de 100%. Shamir est élu avec 53,1% de suffrage et Lohan avec 46,8%. En seconde C, le taux de participation est de 96,9%. Miti est élu avec 67,7% de suffrage et Evan avec 58%. Pour poursuivre avec les classes de seconde, nous avons la seconde D avec 96,8% de taux de participation. Les délégués élus sont Lauriane et Ignard, tous deux avec 51,6%. Ensuite, il y a la seconde E avec 96,6% de taux de participation. Les délégués élus sont Tiavna Kevin avec 48% des voix et Fitiavna avec 44%. Pour en finir avec les classes de seconde, il y a la seconde F avec 100% de taux de participation. Les délégués élus sont Ursula avec 48,1% et Anne Chanyain avec 51,8%. Ce sera tout pour les classes de seconde. Maintenant, passons aux classes de première. En première A, nous avons un taux de participation de 96,8%, dans lequel Niens a obtenu 68,9% et Ashley 79,3%. En première B, nous avons un taux de participation de 90,9%, dans lequel Fazilat et Muriel ont tous deux obtenu 60%. En première C, nous avons le taux de participation de 94,1%, dans lequel Angelina et Morgan ont obtenu 38,7%. En première D, nous avons un taux de participation de 100%, dans lequel Carole a obtenu 51,4% et Pierre-Emmanuel 48,5%. Maintenant, passons aux classes de STMG. En première STMG A, nous avons un taux de participation de 100%, dans lequel Rich a eu 83,7% et Roxane 51,3%. En première STMG B, nous avons un taux de participation de 86,4%, avec Anzis qui a obtenu 61,7% et Anastasie 73,4%. Voilà les résultats des 6 classes de première. Merci. Maintenant, passons en classe de terminale. En terminale A, on a un taux de participation de 100% et les électeurs ont décidé d'élire Kant avec un taux de 31% et Fitaïn avec un taux de 27,5%. Dans la classe de terminale B, on a également un taux de participation de 100% et on a les gagnants qui sont Océane avec 51,5% et Tiavana avec un taux de 42,4%. Concernant la classe de terminale C, on a un taux de participation de 100% également et Loïc et Angie obtiennent la victoire, tous deux avec un taux de 50%. Ensuite, pour la classe de terminale D, on a un taux de participation de 96,8% et Shania obtient la victoire avec 48,3% et Princia avec un taux de 38,7%. Finissons par la classe des STMG. Dans la classe de terminale STMGA, on a un taux de participation de 97% et Kevin obtient la victoire avec 55,1% et Asifa avec 44,8%. Dans la classe de terminale STMGB, on a également un taux de participation de 97% et Anthony obtient la victoire avec 70,3% et Zara avec 55,5%. Ainsi, on peut constater que cette année, les taux de participation aux élections des délégués est assez élevé.
Merci beaucoup. Un grand merci à nos jeunes reporters pour ce beau travail. À présent, allant au cœur des différentes activités, les élèves des collèges de France s'organisent autour de nombreux ateliers. Un défilé et une présentation sur la diversité des origines se sont tenus dans la cour de l'école pour mettre en valeur les langues apprises et utilisées dans l'enseignement. Au lycée des collèges de France se côtoient en harmonie plusieurs nationalités et par conséquent différentes cultures. Une richesse indéniable que l'équipe des professeurs de langue vivante ont voulu mettre en valeur à travers un défilé avec des costumes traditionnels de chaque pays représenté. Les élèves se sont parés de leurs plus beaux atours pour marquer cette unité dans la diversité. Au mois de janvier, une collaboration avec l'OP500 sous la forme d'un reboisement a été effectuée pour la préservation de l'environnement et dans la démarche du développement durable. Le Collège de France s'est engagé comme un établissement en démarche de développement durable. Un partenariat a donc vu le jour entre l'école, la commune rurale de Tiafa et l'association OP500 qui défend la cause environnementale à Madagascar. En janvier dernier, sous un ciel nuageux, les élèves et les professeurs ont mis en terre 1000 plants d'arbres fruitiers et forestiers. Ce partenariat entre ces trois entités s'étalera sur 3 ans. Au mois de mars, à l'occasion de la commémoration de l'insurrection de 1947, l'atelier théâtre a présenté une pièce intitulée « Sans mêler ». Étudier l'histoire s'accompagne du devoir de mémoire pour ne pas oublier notre identité. Ainsi, en 2021, Madagascar célèbre les 75 ans de l'insurrection de mars 1947. Les élèves du CDF commémorent cet événement à travers une pièce de théâtre intitulée « Sans mêler ». C'est l'histoire d'une jeune métisse en quête d'identité, tiraillée entre un père nationaliste contraint à la fuite et un père adoptif français. Tout de suite, voici un extrait. Je ne sais pas quoi faire. Je ne voulais pas te le dire parce que tu n'étais qu'un enfant. Tu dois me comprendre. Tu dois comprendre ton vieux père. Bon, écoute. Je pense que ton père et moi, nous devons parler. Laisse-moi ça. Ok. Juste à une seule condition, s'il vous plaît. Pour terminer, se sont aussi déroulés dans nos murs une exposition de peinture sur les plantes emblématiques et endémiques, ainsi que le concours Tico d'or consacrant champion du monde l'équipe de la 4e C. L'exposition de peinture, la flore endémique et emblématique de Madagascar, s'est déroulée le 23 au 31 mai 2022. Les élèves qui font l'option art plastique des collèges de France ont exposé ces œuvres pendant une semaine à l'Alliance française d'Antananarive. Le projet a été initié par les professeurs d'art plastique en partenariat avec l'Alliance française d'Antananarive. Pendant l'exposition, quelques-unes des espèces endématiques de la Grande Île ont été représentées. On a aussi retrouvé des espèces qui font la renommée de l'île. Les objectifs de l'exposition sont montrer la richesse naturelle que possède la Grande Île, sensibiliser le public à la protection de l'environnement, initier les élèves à s'exprimer avec un plus grand public. Cette exposition a été une réussite parce que les visiteurs ont été vraiment nombreux. Tiens, maintenant avec les 4e. Exactement, on va céder la parole à Antoine Doll, alias Monsieur Tan. Et on a 2 équipes, et dont une équipe à Madagascar, une équipe au Maroc. L'équipe de Madagascar L'équipe de Madagascar, il faut se méfier parce qu'ils ont fait un sans faute pour les qualifications. C'est la seule équipe qui a fait un sans faute pour les qualifications. Bonne chance à toutes les équipes. Et on dit pas ça pour mettre la pression à Casablanca. Allez, bonne chance à vous. Je pense que vous n'en pouvez plus d'attendre, alors on va passer à la proclamation des résultats, voilà, où tout le monde s'affiche sur l'écran. Suspense au niveau 4e, avec Antoine qui va proclamer les résultats. Je vous le rappelle, il y avait deux écoles, le Collège de France d'Antananarivo à Madagascar, et puis une autre école à Casablanca, voilà, le collège Elbilia Scolar Lissasfa. J'espère que je le dis bien. Antoine, c'est maintenant à toi de proclamer. De mon côté, qui a eu le score le plus élevé, c'est l'équipe des 4C.
l'équipe de Madagascar du Collège de France. Un grand bravo. Un grand bravo à leur enseignante, Marina Andria Mia Andrizoa. Et j'espère qu'on va pouvoir l'entendre nous dire quelques mots. Et j'en profite pendant qu'elle nous peut-être revient de féliciter l'autre équipe, les Lota Delbilia Scholar et leur enseignant Ahmed Slaoui Habib, qui ont fait aussi un super travail. Les scores étaient très serrés. Bon, merci à vous pour l'organisation de Ticotor et merci aux élèves pour leur participation également. On espère vous revoir l'année prochaine. Merci à vous. Bravo à vous. Et bravo. Moi, je pars en tournage à Madagascar dans 10 jours, donc je suis ravi de redécouvrir ce pays. Nous allons clore notre journal d'aujourd'hui avec l'atelier choral. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite du programme. Au Collège de France, nous faisons un atelier choral. Les membres se réunissent chaque mercredi après-midi. Nous ne faisons pas de distinction de niveau et tout le monde est alors le bienvenu. Notre objectif est de valoriser le talent caché de chaque élève concerné. Pour ce faire, on développe des techniques vocales et musicales spécifiques. Tout ceci est en lien avec les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Tout ceci devrait aboutir à plusieurs productions publiques. Pour cette année scolaire, par exemple, lors de la Journée mondiale de l'art, le 15 avril, nous avons l'intention de vous présenter un concert qui s'intitule « La musique à travers les langues ». En même temps, nous ne perdons pas de vue la mise en œuvre de l'enseignement moral et civique, et particulièrement des 3 finalités suivantes. Respect d'autrui, acquérir et partager les valeurs de la République et construire une culture civique. Il s'agit d'un projet interdisciplinaire dans lequel les élèves chanteront en diverses langues. Toutes les langues étudiées dans l'établissement seront au rendez-vous. Et voilà comment fonctionne l'atelier choral des collèges de France.